Christelle est née dans une famille sartroise et elle passe son brevet d'études professionnelles agricoles où elle obtient son brevet, son diplôme, en juin 89. En octobre 89, elle rencontre l'un des plus grands fromagers parisiens, Jacques Vernier, qui tient la fromagerie Boursault. Christelle entre alors dans un monde de passion et de gourmandise et rejoint une équipe dynamique et elle en devient rapidement un des leaders. Très vite, une idée germe. C'est le métier qu'elle veut faire dans cette fromagerie où il y a beaucoup à apprendre. C'est aussi là que Christelle rencontre Cyril. Et bientôt, en 90, le jeune couple, qui ne manque pas d'être toujours aussi jeune, se marie. Ensemble, ils suivent leur apprentissage dans un seul but, ou créer ou reprendre une fromagerie. L'objectif est finalement atteint en 92 lorsqu'ils décident de reprendre une fromagerie qui est située dans les Vosges. 21 ans, Christelle fait ses premiers pas dans le rôle de chef d'entreprise. C'est un défi car l'entreprise est vétuste, il y a tout à repenser. Le plus dur est de se faire accepter dans ce territoire qu'il découvre et ça prend petit à petit une forme avec notamment les produits laitiers Jarret qui cèdent la place aux produits Loro qui est leur nom de famille. Une centaine de clients grossistes sont servis et les produits de la fromagerie sont proposés sur plusieurs dizaines de marchés. C'est une époque où effectivement ils travaillent beaucoup, de manière considérable, pour faire vivre la toute petite laiterie-fromagerie qui deviendra ce que l'on sait aujourd'hui. Cyril, lui, est convaincu qu'il faut ouvrir un magasin de vente de fromage. Christelle finit par accepter et en 98, ils reprennent la plus ancienne fromagerie de Strasbourg, le Vieux Gourmet, qui était ouvert en 1918. Le succès est alors au rendez-vous. Christelle relance l'activité historique des marchés régionaux. Christelle défend de plus en plus les produits du terroir. Cyril s'inscrit au concours des meilleurs ouvriers de France. Après 2 ans de travail acharné, il obtient le titre tant attendu de meilleur ouvrier de France en 2007. Christelle et Cyril sont les plus fiers fromagers avec leurs valeurs de partage et cette reconnaissance qu'ils ont a été permise avec une reconnaissance parmi les plus grands. Ainsi, leurs fromages, ceux que nous allons avoir la chance de déguster ce soir, ont été aussi bien dégustés par Nicolas Sarkozy que Barack Obama ou encore François Hollande parmi de nombreux autres. Christelle est finaliste du concours également du meilleur ouvrier de France. Et ils aménagent dans leur boutique de Strasbourg qu'ils transforment en maison Loro. 2015, Christelle est alors meilleur ouvrier de France et membre de l'association Femmes Chefs d'entreprise dans l'économie locale. En 2018, elle est élue présidente de l'association Cœur Gourmand. Toujours cette année-là, Christelle est alors meilleur ouvrier de France, comme je l'ai dit, et 1 an plus tard, à la demande du président de la République Emmanuel Macron, elle a l'honneur de servir le plateau de fromage au dîner d'État du président avec Xi Jinping. Quelques mois plus tard, j'espère que ça allait pour l'accent de Xi Jinping, Emmanuel Macron remet alors la médaille d'un des meilleurs ouvriers de France depuis plus de 600 invités. En juin, Christelle anime une session de formation pour l'association Service à la Française à l'île Maurice. En août, elle a coprésidé le premier concours mondial de fromage organisé au Brésil, où plus de 900 fromages ont été dégustés. En 2020, Christelle rejoint la Fondation pour la défense des fromages au lait cru et poursuit la promotion des fromages français. Le 1er janvier 2021, Christelle est promue chevalier de l'Ordre du Mérite national sur proposition du ministère de l'Agriculture. Il est, comme cela, des moments de grâce et nous avons la chance d'en vivre un ensemble. L'excellence que nous prenons forcément dans les valeurs de l'ESSEC, nous avons à la retrouver également dans toutes les autres disciplines. Et ce soir, c'est l'excellence d'un couple que nous avons devoir accueillir, que nous avons la chance d'accueillir, à travers évidemment leur reconnaissance, à travers leur travail, à la fois le fait d'être tous deux meilleurs ouvriers de France, ce qui est un titre exceptionnel, et aussi par rapport à leur travail. C'est un accueil très chaleureux que je vous demande de faire à Cyril et Christelle me rejoint. Bonsoir. Vous êtes dans la cave, là, hein? Vous sentez un petit peu l'odeur du fromage. Bien, quand nous sommes dans la cave, nous sommes très silencieux parce que les fromages n'aiment pas le bruit. Amour, gloire et fromage. Je ne sais pas si vous regardez Amour, gloire et beauté, moi pas du tout. Mais je trouvais que le titre sonnait bien. Amour parce que c'est grâce à l'amour que je suis devenue fromagère.
La gloire, c'est ce que j'ai autour du cou. Et puis le fromage, ça fait très longtemps. Bonjour à tous, parce que je ne vous ai pas salué, j'en ai vu quelques-uns. On a failli d'ailleurs déguster le plateau de fromage. Vis ma vie de femme, d'épouse, de maman et de chef d'entreprise. Je suis très honorée de faire partie de votre groupe de travail et de pouvoir exprimer dans ces 3 quarts d'heure le récit d'un petit morceau de ma vie. Quand vous m'avez fait la demande de participer à Imagination Week, je ne parle pas bien anglais, à l'ISEC Business School, avec le professeur Xavier Pavier, au départ, je croyais que c'était de l'intox. Je n'ai même pas osé répondre. Mais heureusement que j'ai répondu, parce que sinon, je ne serais pas avec vous aujourd'hui, et ça aurait été dommage. Dans le commerce international et international, j'étais impressionnée. Oui, impressionnée. Parce que ça fait partie des 3... Vous faites partie des 3 plus grandes écoles. Et là, j'ai lu dans la presse que vous êtes presque au premier rang. Des écoles françaises qui vont former les élites de demain. Alors, vous allez au fur et à mesure... Chut, vous êtes dans la cave. Vous allez au fur et à mesure me découvrir. Vous allez comprendre que le chemin n'a forcément pas été facile, parce que les bagages n'étaient pas là au départ. Mais je pense que je m'en suis bien sortie. Je m'appelle Christelle Laureau. J'ai derrière moi 35 ans de carrière. Je suis née le 5 mai 1971 à Asnières-sur-Seine et je suis sartoise. Je vous laisse faire le compte. Ma maman était mère au foyer, mon papa était travailleur dans le bâtiment. Mes grands-parents, d'un côté, étaient agriculteurs, donc la pomme est tombée pas loin de l'arbre, et de l'autre, dans les travaux publics, plutôt chef d'entreprise assez pugnace. Je pense que c'est de ce côté-là que j'ai réussi à attraper la force pour pouvoir être là aujourd'hui. Rien ne me prédestinait à devenir artisane fromagère raffineuse. Et encore moins l'un des meilleurs houillers de France. Je ne savais même pas ce que c'était. Je n'avais jamais vu un meilleur houiller de France. Si oui, aujourd'hui, je porte ma tenue un peu particulière, ce n'est pas pour être pompeuse, mais surtout parce que je suis très fière d'arborer le col bleu-blanc-rouge et de vous présenter cette médaille qui, vous le verrez, a pris une très grande importance. C'est comme ça qu'en fait, on nous reconnaît. Alors, pas dans tous les métiers, parce que ce n'est pas forcément facile, mais il faut savoir que ce col bleu-blanc-rouge, on peut remercier Paul Bocuse, qui l'avait fait faire à l'époque, parce que la médaille, en fait, tombait à chaque fois dans ses plats, et ce n'était pas forcément très pratique. Voilà. Avant qu'on me pose la question, c'est pour cette raison que nous avons tous le col bleu-blanc-rouge. Mon plan d'études est très simple. Brevet des collèges, brevet d'enseignement professionnel agricole, en 1989, donc j'aurais pu être agricultrice à l'époque. Maintenant, il faut être un petit peu plus diplômée. Puis je pars ensuite travailler à Paris en 1989 à la fromagerie Boursault dans le 14e, chez Jacques Vernier. Il sera encore aujourd'hui mon seul et unique patron. Il est encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est lui qui m'a inculqué des valeurs importantes qui m'animent, la rigueur, la persévérance, le respect, la performance, la fidélité, le dépassement de soi et les valeurs du travail avec un grand T. Aujourd'hui, ça a vraiment son importance. Donc en septembre 1989, je pars de chez mes parents en direction de Paris pour prendre un poste de commis vendeuse chez Jacques Vernier. C'était la première fois que je prenais le train, première fois que je partais toute seule. Et je suis partie avec un billet aller simple. Alors, je vous ai simplifié les choses parce qu'au départ, j'avais fait mon récit en francs. Je me suis dit, je vais quand même être gentille, je vous ai tout remis en euros. Et je suis partie avec un billet aller simple et 75 € en poche. En 1990, un événement important arrivera qui va changer entièrement ma vie. Je tombe amoureuse. D'un commis vendeur de la même fromagerie. Je n'ai pas été loin.
en février 1990. Et je me marie en octobre 1990. Nous sommes toujours ensemble dans la vie, comme au travail. Nos amis nous surnomment les inséparables. Et ce soir encore, vous allez le découvrir. De cette union, nous avons eu 4 filles aussi studieuses dans le travail et leurs études. Aujourd'hui, la première est docteur gynécologue à 29 ans. La seconde est cadre à 24 ans chez un grand groupe laitier à Roquefort. La troisième à 20 ans et fait des études de politique. Et la quatrième, qui à 16 ans, souhaite rejoindre peut-être un jour la garde républicaine. Donc les conversations à la maison sont très animées. Il n'y a pas beaucoup de gendres encore. En 1992, grand changement. Cyril part en repérage dans les Vosges suite à une annonce dans la centrale des particuliers. Alors, je ne suis pas sûre que vous sachiez vraiment ce que c'est la centrale des particuliers. J'ai oublié. Je vais vous montrer quand même les filles. Voilà, les 4 filles Loro. Après ça, nous décidons de nous installer. Donc, je reviens en arrière. Je vous invite à bien regarder cette photo. Nous décidons de nous installer à 10 km de Saint-Dié-des-Vosges, sur le département des Vosges. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est plutôt la partie montagneuse complètement à l'est du département des Vosges, dans un village qui compte à peu près 500 habitants. Donc on passe de la capitale, où c'est très animé, et là nous étions réveillés par le silence. C'était un changement total. Il n'y avait pas Internet à l'époque, pour reprendre une entreprise de négoce de produits laitiers et effectuer des tournées dans les villages aux alentours. Nous allions frapper, alors ça existe à nouveau maintenant, il y a vraiment une envie de pouvoir retourner dans les villages, justement, avec la petite camionnette qui klaxonne devant les maisons. C'est comme ça que nous avons démarré. Et j'ai envie de dire, chez les mamies, c'était peut-être la seule visite qu'ils avaient de la semaine. Le démarrage de l'entreprise fut très compliqué financièrement. Nous avons vendu notre voiture, alors c'est la petite voiture grise que vous voyez, pour récolter 1 000 €. Je fais une demande de subvention pour les jeunes entrepreneurs de moins de 25 ans. Puis nous décidons de mettre l'entreprise à mon nom, parce que comme j'étais plus jeune que Cyril, enfin je suis toujours plus jeune que Cyril, je ne l'ai pas encore rattrapé, du coup, on met l'entreprise à mon nom. J'ai contracté un emprunt auprès du banquier qui voulait contrarier son directeur. Et je le remercie aujourd'hui parce que je ne suis pas sûre qu'on serait peut-être installé. J'ai demandé 5 000 €. Donc, démarrage très minime, environ 10 000 €. Je vous demande à chaque fois de retenir les chiffres. Parce que vous allez comprendre que... Je vous expliquerai après. Cyril ne sera pas payé pendant ces 6 années. Parce que là, on ne pouvait pas se permettre fallait faire des économies pour l'entreprise. Ce sont des années de persévérance pour 2 jeunes chefs d'entreprise, sachant que nous n'avons pas du tout été formés, ni l'un ni l'autre, à être chef d'entreprise. Tu as beau connaître ton métier, mais chef d'entreprise, c'est un autre métier. Voilà. Pas de commentaires sur le changement. Heureusement, c'était des articles à l'époque. En 1995, nous avons déménagé dans un autre village qui prendra de l'importance bien plus tard dans notre carrière. Et nous avons changé de stratégie de distribution des fromages afin de nous rapprocher de notre métier d'origine. Fromager affineur. Je vous expliquerai ce que c'est l'affinage. C'est pour cela que nous étions formés, pas forcément de faire du négoce de fromage. Sur la fin de cette première partie de l'entreprise, nous étions 3 personnes, 10 marchés par semaine,
2 tournées de produits laitiers avant d'aller au marché, donc ça veut dire 4 heures du matin. Du lundi au samedi, des tournées de distribution chez les restaurateurs et quelques autres clients, pour un chiffre d'affaires de 457 000 euros. Vous vous souvenez, on a démarré à 10 000 euros d'apport. Rappelez-vous, c'était il y a 25 ans. Nous ne comptions pas nos heures. Nous faisions 70 heures de travail par semaine, avec beaucoup de plaisir, mais nous n'avions pas le choix. Cette vie de nomade n'était pas viable à cause d'une concurrence de plus en plus forte, celle des grands groupes de distribution. La façon dont nous faisions notre métier n'était plus du tout valorisante et les professionnels nous payaient quand ils voulaient. Il faut savoir qu'à l'époque, le règlement des factures n'était pas réglementé comme maintenant. Maintenant, c'est 30 jours fin des caves, c'est prélèvements. Ben ça n'existait pas. Notre trésorerie était devenue difficile. Cyril faisait des tournées, comme je vous l'ai expliqué, et bien, en fin de tournée, il restait chez les professionnels et puis il faisait la caisse pour se faire payer. Et là, c'était plus envisageable de continuer de cette manière. Après des débats à travers nos rencontres et aux échanges avec nos amis, notre vie professionnelle a pris une autre destinée. En 1998, nous avons vendu l'entreprise au bout de 6 ans pour 30 000 euros. Nous achetons en octobre 1998 le Vieux Gourmet. La photo précédente que je vous ai montrée, c'est ma plus grande des filles, parce que nous faisions les marchés, que nous allons retrouver un peu plus tard, et elle avait 2 ans. Est-ce que je ne vous ai pas donné comme petite anecdote? Il faut savoir que notre fille, elle nous suivait partout. On la mettait même dans un carton sur certains marchés pour pouvoir la garder, parce que nous n'avions pas les moyens de la mettre chez la nounou. Je ne veux pas faire Cosette, mais bon, il faut prendre réalité de ce que nous étions et ce que nous voulons plus être. Nous achetons donc le Vieux Gourmet, la plus vieille institution qui vendait déjà du fromage depuis 90 ans. À nouveau, décrocher un emprunt pour acheter le fonds de commerce, indemniser les gérants du magasin, effectuer des travaux de rénovation qui avaient 50 ans, n'était pas facile. Le seul apport que nous avions, c'était celui de la vente de notre entreprise, qui était un petit peu limité, car nous avions encore des dettes de l'entreprise précédente. Il fallait payer les fournisseurs. Heureusement, nous avons eu l'aide de quelques personnes pour compléter le financement. Et je vous demande de bien observer cette photo, parce que là, il y a un petit garçon que vous voyez en 1998, et dans la suite du récit, vous allez le voir un petit peu plus grand. Dont la famille Boulanger. Valérie et Denis, si nous en sommes là aujourd'hui, on peut leur dire merci. Surtout Denis qui n'est plus là. Si nous n'avions pas ces aides, eh ben ouais, ça aurait été compliqué. L'aventure a enfin démarré le 25 octobre 1998. Cette fois-ci, Cyril devient le gérant. Voilà, on inverse les rôles, on équilibre les choses. C'est à mon tour de ne pas être payé pendant quelques années afin de ne pas alourdir les finances. Il faut comprendre qu'à chaque fois, nous sommes caution de nos propres biens personnels. Personne ne nous vient en aide à part notre banquier. Donc à chaque fois, on remet tout sur la table. C'est un peu comme quand on joue au poker, c'est un peu de la même façon que nous avons démarré. Pendant quelques années, cette entreprise n'a fait que progresser. Nous avons démarré avec un chiffre d'affaires de 150 000 euros et une vendeuse. Aujourd'hui, nous réalisons 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires et nous avons 8 salariés sur une surface de 32 mètres carrés. Je vous laisse faire le calcul. Quelques personnes de la grande distribution sont très envieux.
J'ai mis une petite photo ici et je vais vous donner les explications. C'est qu'entre-temps, nous avons décidé d'élargir, je dirais, notre distribution. Nous avons réinstallé un point de vente fixe à côté du village où nous avions déménagé dans les Vosges. Nous l'avons exploité pendant 6 ans et fermé. Et là, nous avons perdu 160 000 € que nous avons remboursés sur nos propres deniers. Mais cet échec, encore une fois, nous a permis d'avancer et de continuer à persévérer. Notre développement s'est accentué avec l'obtention du titre de un des meilleurs ouvriers de France, et je vous demande d'accueillir Cyril, en 2007. Nous avons eu une vraie reconnaissance auprès de nos clients particuliers et une vraie cristallisation auprès des clients professionnels. Puis, en 2011, souvenez-vous, on a été formés au même endroit, nous avons eu le même parcours. Je décide aussi de passer le concours. C'est un premier échec. En finale, j'étais la seule fille. Mais j'en fais une réussite, une force. Et ensuite, à cela, nous transformons le magasin qui deviendra Maison Loraux. Une véritable institution avec une identité forte. Après ce changement, la place dans le magasin s'est réduite et cela devenait impossible d'y affiner nos fromages. Grâce à cette transformation, nous avons eu une progression de 30% de chiffre d'affaires. Je pense qu'à cette époque-là, nous faisions 1 100 000, 1 200 000, et vous vous souvenez, aujourd'hui, nous faisons 1,8 million. Nous avons décidé en 2012 de créer les fromages de l'abbaye à Moyen-Moutier. Moyen-Moutier, c'est dans les Vosges. C'est quand on a déménagé, souvenez-vous, après 3 ans d'activité à notre arrivée, où nous sommes restés. Je vous avais parlé de son importance au début. L'affinage nous permet de créer, de sublimer, de vendre à d'autres professionnels, d'alimenter nos points de vente, de vendre à l'export et d'avoir surtout l'agrément sanitaire. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'agrément sanitaire, mais vous le côtoyez sur tous les produits alimentaires. C'est le petit FR avec plein de chiffres qui rappelle notre département. C'est notre carte d'identité de nos fromages. Nous l'avons souhaité afin d'être libres et d'assumer nos choix dans la transformation et l'affinage de nos fromages. Je vous ai parlé de beaucoup du mot affinage. C'est laisser le temps au goût. Et nous en parlerons un petit peu plus quand je vais vous expliquer les 5 fromages que vous allez déguster ce soir. C'est vraiment personnaliser au maximum nos fromages. Comme je suis quelqu'un d'assez pugnace, en 2015, je décide de participer à nouveau au concours d'un des meilleurs ouvriers de France. Il se solde encore une fois par un échec. En finale, je décide de ne plus m'y présenter. Car s'il me forge, ces différents échecs me déstabilisent moralement. Je me plonge vers d'autres horizons. Avec l'aide de Cyril, je prends la présidence du Cœur Gourmand et je suis toujours la présidente. C'est une association qui regroupe les artisans des métiers de bouche et des arts de la table, indépendants de Strasbourg et de l'Eurométropole. C'est la seule association de France qui regroupe aujourd'hui plus de 80 points de vente et 45 chefs d'entreprise. Je peux vous assurer qu'il vaut mieux diriger 45 salariés que 45 chefs d'entreprise. Nous ne sommes pas tous à la même échelle. Nous remettons en place une nouvelle stratégie de communication auprès de l'entreprise pour valoriser le couple de fromagers, le savoir-faire, la transparence de notre métier. Le titre de MOF de Cyril se retrouve en seconde position. Mais les années passent. En 2018, je découvre que ma plus grande défi et Cyril m'ont inscrit au concours.
La date butoir est proche. Et si vous la loupez, vous devez à nouveau attendre 4 ans. C'est tous les 4 ans que nous passons le concours. Je vais vous raconter une petite histoire. Si je n'avais pas fait cette rencontre 15 jours avant de passer les qualifications, je ne serais pas devant vous avec ma belle tenue bleu, blanc, rouge. Nous allons tous les ans chez un ami, le deuxième week-end d'octobre à Grenoble, qui s'appelle la descente des alpages, chez Bernard Muraveau, qui est meilleur houiller de France de l'année de Cyril, qui a passé aussi 3 fois le concours. Et là, nous sommes dans un très grand aéropage de meilleur houiller de France. Et il y a un cuisinier qui s'assoit en face de moi au petit déjeuner. Il me dit « Mais toi, tu es mof ?» J'ai dit « Non, je ne suis pas mof. » Il me dit « Mais tu as l'ADN d'être mof. » Et on continue notre journée. Et là, je croise un de mes amis, meilleur houiller de France fromager, Didier Lassagne, qui a aussi passé le concours avec Cyril. Il me dit « Mais je te vois dans 15 jours aux qualifications du meilleur houiller de France. » Je dis « Comment ça ?» Il me dit « Ben oui. C'est dans 15 jours. » Et là, je regarde sur Internet, je regarde le sujet, j'en parle à Cyril, parce que je savais qu'il m'avait inscrite à mon insu. Et là, je ne dors pas de la nuit. Je me dis, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, mais j'y vais seule. Je m'explique parce que les 2 précédentes éditions, à chaque fois, j'ai emporté ma famille, mon entreprise, mes collaborateurs. Et c'est comme un sportif aux Jeux Olympiques. Vous emmenez tout le monde. Dans la déchéance, mais dans la réussite aussi. Donc là, j'ai dit, je ne dis rien, à part à Cyril. Et là, je me mets à déguster pendant 15 jours tous les fromages d'appellation d'origine protégée, les IGP. J'ai dû goûter à peu près 120 fromages en 15 jours. Et j'avais encore 2 de mes dernières filles qui étaient à la maison. Elles me disaient, mais maman, qu'est-ce que tu fais à goûter du fromage comme ça tous les jours? Elles se souvenaient des précédentes éditions. J'ai dit, il faut bien que je puisse contrôler les AOP de la maison, tu comprends bien, savoir si tous nos producteurs travaillent correctement. Et puis à un moment donné, j'ai expliqué comme quoi je repassais le concours. J'ai dit, par contre, vous vous taisez, hein, vous ne dites rien. Voilà, si ça réussit, c'est bien, ça ne réussit pas, ça reste entre nous. Je pars pour les qualifications et bing, ça réussit. J'ai dit, non mais c'est pas possible, c'est reparti, à nouveau pour une finale. Et c'est ma dernière des filles qui me l'annonça. Elle ouvre l'enveloppe et elle me dit, maman, tu es qualifiée, allez hop, il faut y aller. 2018, fin d'année très compliquée. Je ne m'étalerai pas sur le sujet, mais je dirais merci à Jeanne aujourd'hui. 2019, ça réussit. Et j'en suis plus qu'heureuse aujourd'hui d'arborer ces belles couleurs bleu, blanc, rouge. Excusez-moi. Ma vie a totalement changé depuis. J'étais une femme qui travaillait dans l'ombre. Aujourd'hui, je me retrouve devant la scène, comme vous aujourd'hui. Vous m'impressionnez, hein? Toujours un exercice où je me pose beaucoup de questions. Afin de pouvoir vous permettre de prendre conscience de ce qu'est un meilleur houiller de France, c'est un titre qui n'existe qu'en France et dans le monde. C'est le seul qui est reconnu par le ministère du Travail. C'est une des plus belles distinctions qui relie la main à la tête et qui permet de conserver le patrimoine immatériel de l'artisanat. Ces 220 métiers du bâtiment, de la mode, des métiers de la bouche, de l'industrie, de l'informatique et beaucoup d'autres métiers. Je vous invite vraiment à aller voir le site des meilleurs houillers de France parce que c'est juste impressionnant le nombre de métiers, même des métiers que je ne connaissais pas.
Très peu sont distingués tous les 4 ans. Il existe depuis 1924. Et pour les fromagers, depuis 2000. Nous sommes seulement 26, dont 4 femmes. Je suis la 4e. Alors que nous représentons la moitié de notre profession. Nous sommes à peu près 3200 crémiers, fromagers, et nous sommes que un des meilleurs ouvriers de France. Je vous laisse faire le compte. Je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait si peu de femmes. Même en cuisine, il n'y a que 2 femmes quand on voit le grand nombre de cuisiniers. En pâtisserie, il n'y a pas de femmes. Dans la boulangerie, il n'y a pas de femmes. Enfin, je parle surtout des métiers de bouche. Et je suis contente, cette année, il y a eu une bouchère, une poissonnière, parce que ce sont des métiers où il y a énormément de femmes, où toutes les femmes... alors, je vous dis bien, je ne suis pas féministe, mais j'ai envie de dire... voilà, qu'elle force un petit peu les portes, que ça ne réussisse pas ou que ça réussisse, c'est toujours une belle avancée. Je pense qu'à travers mon récit, vous pouvez le découvrir. Je représente un petit peu tout l'impossible. Avec 4 enfants, un mari meilleur ouvrier de France, fort caractère, vous allez pouvoir le découvrir, une belle entreprise, et voilà, je suis là devant vous. Alors, notre concours, c'est quoi ? Notre concours est de tout connaître de l'herbe à l'assiette, de la technique, de l'histoire, de l'hygiène, de l'économie du fromage et des autres produits laitiers. Il faut savoir parler de son métier, selon les sujets et dans toutes les circonstances. Il faut savoir reconnaître les fromages à la dégustation à l'aveugle, sans la croûte, et découper de façon pas académique. Bien évidemment, dans cette dégustation à l'aveugle, il faut savoir son nom, son affinage, son âge, sa distinction. Dans la distinction, c'est AOP, vous avez dû déjà entendre parler de ça dans les reportages, AOP, IGP, ben ça, il faut que nous le sachions. Il faut savoir qu'il y a à peu près 220 AOP en Europe. Eh bien, nous devons les savoir. Il faut savoir aussi sublimer le fromage en réalisant une œuvre magistrale avec un sujet défini par les jurés. Pour ma part, en 2019, c'était forme et couleur. Voilà, vous avez 3 heures, vous avez un nombre imparti de fromages, dont des fromages obligatoires, une taille à respecter, et débrouillez-vous avec ça. Comme tout concours, eh bien, nous sommes seuls face à la feuille. Chacun exploite le titre à sa manière. Certains favorisent la formation, d'autres décident de continuer leur activité pour leur propre compte, comme nous le faisons depuis la création de nos caves d'affinage de l'abbaye. Nous nous distinguons de nos collègues fromagers grâce à notre double titre de MOF, puis la précision et notre recherche de la perfection. La personnalisation et nos choix de fromage, comme vous allez pouvoir le découvrir tout à l'heure. Dans tout ça, nous avons passé des accords avec les producteurs, parce que bon, il y a le titre de meilleur ouvrier de France, mais il y a aussi surtout notre métier, pour assurer l'approvisionnement de nos points de vente et de nos différents clients. J'en ai parlé tout à l'heure avec quelques étudiants, quand vous êtes arrivés. Il faut savoir que les acteurs qui produisent les fromages seront à l'avenir de moins en moins nombreux. Mais ce n'est pas que pour le fromage, c'est pour tous les aliments. La diversité va se raréfier. Et si nous ne faisons pas cet effort, notre métier pourrait disparaître. C'est-à-dire que nous vendrions tous la même chose. Si on ne personnalise pas au maximum, ou disons si nous ne nous organisons pas entre collègues de façon à avoir des fromages différents. Dans nos caves, nous affinons nous-mêmes les fromages, que nous achetons frais et jeunes de nos producteurs, ce qui nous permet de pouvoir les vendre à d'autres collègues en France et même beaucoup plus loin,
Et oui, nous avons la chance de pouvoir les vendre dans le monde entier. Je crois que le plus loin de nos fromages va jusqu'au Japon. Alors, même avec nos années d'expérience, nous sommes toujours à la recherche et à l'écoute de nos clients. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai échangé avec un des étudiants tout à l'heure, quand je lui ai dit que nous avions du personnel divers et varié et de tout âge. J'aime beaucoup l'âge que vous avez avec Cyril, parce que je trouve que vous nous apportez beaucoup dans nos entreprises. C'est surtout pour mieux nous adapter aux différents marchés de distribution. Il faut savoir qu'en 2015, nous avons créé notre premier site Internet. Et en 2021, nous avons ouvert notre seconde boutique au nord de Strasbourg. Et souvenez-vous, alors ça, c'est quelques exemples de buffets que nous avons faits. Ça, c'est au Quai d'Orsay. Là, c'était à l'Élysée. Et c'est Monsieur Macron, notre président, qui nous prend en photo. Parce qu'en fait, on était tellement mauvais à faire des selfies qu'il nous a pris le téléphone, il nous a fait notre photo. Là, c'est pour le grand groupe laitier Lactalis, entreprise française, indépendante, ça faut le savoir. Je ne suis pas sûre que tout le monde le sache parce que ils se font un peu taper sur les doigts. Mais grâce à eux, et c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai expliqué tout à l'heure aussi, c'est que grâce à eux, ça permet l'installation de producteurs fermiers et de pouvoir aussi encore avoir certains fromages au lait cru. Et là, c'est la dernière manifestation que nous avons faite. Nous avons eu la chance de pouvoir servir le fromage à des 2 et 3 étoiles Michelin à Strasbourg. C'était une très belle manifestation. Il faut savoir que le fromage est souvent l'oublié de la table, même dans les grandes tables. Et on dit merci à la distillerie Peureux parce qu'eux aussi sont souvent les oubliés. Et nous avons fait une alliance fromage et alcool qui fonctionne très très bien. Alcool fort. Et ça permettait surtout de faire un joli clin d'œil avant le dessert. Voilà, quelques grands chefs. Là, c'est quelques exemples aussi. Là, nous avons fait une alliance avec les glaces. Et voilà le petit garçon, vous vous souvenez, qui était devant le vieux gourmet, tout en bas à droite. Victor. Eh bien, dans ce nouveau lieu, vous pouvez découvrir du fromage, mais aussi du vin, sélectionné par nos 2 sommeliers, dont Victor, de la charcuterie et un peu d'épicerie, et surtout, nous pouvons manger sur place. Et j'aime beaucoup cette photo parce que vous vous souvenez, ces parents qui nous avaient filé un coup de main pour acheter le vieux gourmet, que nous avons toujours aujourd'hui, eh bien, la boucle est bouclée. Et il est devenu papa il y a quelques semaines, et j'ai envie de dire, merci Denis. Pour vous mettre en appétit, ça s'approche, j'ai bientôt fini. J'ai confectionné, alors je vais dire nous avons confectionné, parce que maintenant que je vous l'ai présenté, nous avons confectionné quelques coffrets individuels. Alors nous allons semer 9 coffrets individuels et je vais vous expliquer pourquoi. Ça va être Alors les 9 vont être privilégiés parce qu'ils vont pouvoir découvrir, mais je vous demanderai de les ouvrir au moment où tous vos camarades vont pouvoir aller découvrir les grands coffrets. Et ce qui vous permettra... Chut, vous êtes encore dans la cave, on n'est pas sortis. Ouais, tu peux y aller. Alors, il faut savoir, justement, parce que vous êtes très sensible par rapport à ça, il faut savoir... Alors, si vous ne vous taisez pas, vous n'aurez pas de petit coffret. Alors, il faut savoir que ces coffrets sont fabriqués en France. On travaille avec la même usine. On aime les appeler nos petits Chinois de la Meuse. La Meuse, c'est pas très loin des Vosges. Et c'est du bois français. Et ça fait 35 ans que nous travaillons avec eux.
Chut. 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 Alors nous essayons à chaque fois de sublimer nos fromages et que nos clients découvrent la surprise à travers ces coffrets. Nous les avons de différentes tailles. Donc ce soir, vous allez découvrir l'une des plus grandes tailles pour le reste des participants. Et ça nous permet de sublimer nos fromages français et étrangers. Maintenant, je vais vous présenter... Allô ? C'est bon ? Maintenant, je vais vous présenter les fromages. Chose sérieuse. Alors pour le coup, je n'ai pas choisi les fromages par hasard. En boutique, je ne vous l'ai pas dit, mais nous avons entre 250 et 300 variétés de fromages. Alors la boutique que vous nous voyez en photo, vous rentrez dans une boîte à camembert. C'est vraiment ça, vous avez les fromages tout autour de vous. Nous en affinons à peu près les 2/3 et l'autre tiers, nous faisons une sélection avec les producteurs. Nous travaillons des fromages pasteurisés et au lait cru. Nous travaillons des fromages fermiers, artisanaux et industriels. Voilà, il n'y a pas d'interdit chez nous. Le tout, c'est que vous mangiez du fromage. Nous nous adaptons à tous les publics, à toutes les religions, à tout le monde. Le but, c'est que vous mangiez du fromage. Et là, ce soir, nous avons choisi, je vais dire nous quand même, un fromage au lait de brebis, fabriqué en Corse, 2 affinages différents, il y a 6 mois d'écart. Et les 6 mois ont été affinés chez nous. Fumster, encore une fois, un rappel à la famille Boulanger, parce qu'à l'époque, c'était Denis qui faisait fumer des Munster dans son fumoir. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Fumster, parce que c'est une appellation. Je ne vais pas être très technique, mais c'est une appellation d'origine protégée. Et du coup, il a fallu l'appeler différemment. Donc fumé chez nous. Régal du brasseur, un accident de la vie, un peu comme la tarte tatin. Ça devait être un fromage éphémère lors d'un voyage d'un train de la bière avec un ami biérologue. Eh bien, il nous avait dit, allez les Laureaux, il faut faire un fromage. Vous créez vite un fromage, vous avez 1 mois, association, bière et fromage. Eh bien voilà, ça fait 10 ans cette année et nous le vendons toujours en France et bien plus loin. Quand je vous disais qu'on passait des accords avec des producteurs, et ça a vraiment toute son importance aujourd'hui, parce que si demain, nous voulons être encore là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ou la génération suivante, eh bien, il faut passer des accords avec des producteurs et leur dire, voilà, je vous achète 50 fromages par semaine, 100 fromages par semaine, sans discuter le prix. Ça, nous le faisons. Nous achetons tout frais. Et là, vous êtes sur les dernières productions affinées, parce que la chèvre a une saison, surtout sur les petits troupeaux. Et donc, du coup, là, c'est des fromages qu'on passait 4 semaines dans nos caves. On les achète tout frais, vraiment comme un petit Babybel. Ça va vous parler, voilà, tout blanc. Eh bien, nous les affinons chez nous. Et tout à l'heure, j'ai croisé un Auvergnat dans le public. Oui, il en reste. Je crois qu'il venait de Clermont-Ferrand. Eh bien, nous affinons les fourmes d'Ambert, fromage au lait de vache fabriqué en Auvergne, parce que souvent les fourmes, elles sont insipides, elles sont fermes, elles n'ont pas de goût, elles ne sont pas crémeuses. Eh bien, nous lui apportons justement, avec le temps, du goût, du fondant, du crémeux, de l'agréable pour votre palais. Et dedans, nous avons incorporé du sauterne. Ça fait partie des fromages qu'on expédie dans le monde entier. Parce que quand je vous disais qu'on travaille aussi des fromages pasteurisés et les crus, c'est pouvoir s'adapter à toutes les normes des pays. Parce que ce qui est vrai en France, je dirais que les pays, la France et les pays sur le pourtour sont le plus souples, mais beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus compliqué. Même si les normes sont moins drastiques que les nôtres, mais eux ont une préservation de leur patrimoine qui sont peut-être plus importantes que nous sur certaines choses. Donc ce qui fait que ce fromage-là, en étant pasteurisé, il peut passer les frontières, ainsi que le fondant de l'île de Beauté. Voilà, donc ce soir, vous allez goûter 3 fromages au lait de vache, un fromage au lait de chèvre et un fromage au lait de brebis. C'est une
petite goutte d'eau par rapport à ce que nous avons en magasin. Si vous voulez un petit peu découvrir, vous allez sur www.maison-Laureau et vous allez voir un petit peu les fromages que nous pouvons vous expédier dans la France entière. Et si vous venez à Strasbourg, comme vous êtes étudiant, vous avez une carte étudiant, eh ben, tous les mardis, c'est moins 20% chez Maison-Laureau. Chut, on est encore un petit peu dans la cave. C'est bientôt fini. Je vous ai dévoilé un peu de ma vie sans vous dire aujourd'hui. Vous vous souvenez des 10 000 euros misés? Nous avons 30 salariés. Nous réalisons un chiffre d'affaires de 5 500 000 euros. Souvenez-vous de l'histoire, si vous avez écouté. Nous avons aujourd'hui 2 magasins. Nous faisons 5 marchés par semaine. Nous avons une cave d'affinage avec une distribution de nos fromages dans une dizaine de corners. Une société digitale, parce que nous nous sommes associés avec notre webmaster et nous pouvons vendre des sites internet à qui bon le semble. Nous avons 2 sites internet marchands et encore et toujours la passion pour notre métier. Nous travaillons toujours 60 à 70 heures par semaine. Et là, c'est important. Si à travers mon récit, j'ai suscité l'envie de créer, de reprendre ou de sauver une entreprise familiale, indépendante, française, j'aurais en quelque sorte réussi ma mission aujourd'hui. Je ne fais pas de politique, hein. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Mais ça, c'est la devise d'un chef d'entreprise. Quelles que soient les années, c'est toujours la même chose. On se bat pour survivre et pour vivre sa passion. Je vous remercie beaucoup de l'attention. Merci infiniment. Merci beaucoup, Christelle. Cyril, si vous voulez bien rejoindre sur scène pour qu'on vous applaudisse tous les deux. Merci de nous avoir partagé un peu de votre vie. On va appeler les étudiants qui ont préparé les questions, si vous voulez bien me rejoindre sur scène. Avant d'ouvrir les festivités culinaires. Avec les 4 étudiants qui ont préparé leurs questions. Allez-y. Ouais. Bonjour. Bienvenue. Bonjour messieurs et bonjour mademoiselle. Ah oui, je fais partie de la vieille génération, donc j'appelle encore les jeunes filles mademoiselle. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, allez-y. Bonjour. Quel est votre premier souvenir avec le fromage? Eh bien, ça c'est une très bonne question. Vous vous souvenez, dans le parcours de mes grands-parents, j'avais un de mes grands-parents qui était agriculteur. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils donnaient le lait, ils étaient dans la Sarthe, et ils donnaient le lait. En fait, il n'y avait qu'un seul ramasseur de lait, c'était Beignet, qui est Lactalis aujourd'hui. Donc, j'ai été élevée au Camembert Président. Et si on m'avait dit un jour que je serais dans le fromage, eh bien, je ne l'aurais pas cru. Ça a été mon premier échange avec le fromage. Et de l'autre côté, c'est vraiment des madeleines de Proust parce que j'ai beaucoup été chez mes grands-parents. Et de l'autre côté, eh bien, j'ai une grand-mère qui allait chercher des petits fromages de chèvre dans une ferme juste à côté. Et là, j'ai découvert les fromages fermiers avec beaucoup plus de caractère. Je vous ai dit qu'on vendait des fromages de tout horizon. Eh bien, déjà toute petite, j'ai été baignée avec tous les fromages.
Merci. Question suivante. Monsieur, ouais. Bonjour, je me demandais comment être créatif dans un domaine aussi marqué par la tradition que la fromagerie. Alors là, c'est un peu trop intellectuel pour moi, je vais laisser le chef. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'émotions, d'images. Finalement, c'est permanent. Donc, il faut rester ludique. Si on veut captiver, moi, finalement, ce qui nous intéresse, il faut que je m'y mette nous, parce que je vais prendre des coups de pied. Je vais me mettre là. C'est de capter la clientèle de demain. Et la clientèle de demain, elle est où? Elle est là. Donc, il faut s'entourer des codes, d'une partie de vos codes de communication, parce qu'il y en a plein qu'on n'a toujours pas compris. Aujourd'hui, pour être créatif, on s'est entouré de jeunes. L'âge moyen de notre effectif, c'est 30 ans. Et le plus ancien à 80 passés. Parce qu'il travaille encore chez nous à 80 ans, pour vous dire. Et aujourd'hui, on s'intéresse à tout. Le fromage, on s'en amuse. C'est-à-dire quand tu bosses 50 heures par semaine, il y a un moment, il faut que tu te marres un peu. Et nous, on a créé une association de fromagers qui s'appelle la Ligue des fromagers extraordinaires. On n'a qu'une devise, c'est de mettre du fromage partout, surtout là où on ne l'attend pas. Donc on fait plein d'événements ponctuels. On va monter des plateaux de fromage dans des avions, dans des Airbus. On va aller à New York, on va en faire à la Tour Eiffel. On peut débouler là chez vous et faire un plateau de fromage et s'amuser avec vous. Et on essaie toujours d'être dans le ton et de rendre le fromage sympathique et ludique. C'est-à-dire quand tu vas, le fromage c'est pas sérieux. Nous on est finalement des transmetteurs, autant le transmettre avec de l'humour. Et là, nous, on vit de projets, d'idées. La plus belle idée, c'est celle de demain. Et là, on va lancer un festival qu'on est en train de monter, que ça va s'appeler Rire et Frometon. Pour vous dire, avec la nouvelle scène, avec des stand-uppers, etc. On a déjà fait une chanson. On a déjà une jeune femme qui a fait une chanson pour nous et un clip. On a plein de choses. On a plein d'idées. Et le fromage, il faut que ça reste ludique. Mais il ne faut pas oublier une chose. Le fromage, c'est une conserve de lait. C'est un produit qu'on a créé pour conserver le lait, parce qu'on a besoin, c'est d'abord ça. Et après, c'est un aliment, et c'est surtout le travail de gens qui travaillent encore plus dur que nous. Nous, finalement, on est des transmetteurs, on est les paysans qui font le fromage, c'est le pack d'avant au rugby, et puis derrière, les consos, c'est la ligne derrière, et nous, on est les demi. On fait que de transmettre. Il faut jamais oublier ça. Et le fromage, faut en manger et en manger beaucoup. Voilà. I would say, first of all, thank you very much for the very inspiring presentation. I'm so sorry I have to ask this in English, but my question was, how do you think the art of cheese making has evolved in recent years, and how would your creative process be in order to keep up with the upcoming trends in terms of cheese making? Quel est votre processus créatif lorsque vous imaginez des fromages ou ce que vous pouvez développer? C'est quoi le processus qui est utilisé? Cyril m'a passé la patate chaude, là. Hein. On reconnaît l'ancien rugbyman. Hein. Comment ça nous vient? C'est les rencontres, c'est les voyages, c'est de discuter avec vous. C'est d'aller chez d'autres collègues fromagers. Et puis, c'est s'adapter à notre clientèle, notre région. Ce qui est vrai chez nous n'est pas forcément vrai chez un autre collègue. En plus, en Alsace, nous sommes un peu particuliers. C'est pour ça qu'on dit l'Alsace et la France. Donc, à chaque fois, tout ce que l'on fait, on écoute nos clients. Par exemple, le fondant de l'île de Beauté, ça a été un oubli dans la cave. Et puis, en fin de compte, on s'est aperçu que c'était bien. Après, Fumster, je vous ai raconté l'histoire, le régal aussi. Mais nous faisons aussi, alors j'en ai pas parlé et j'en ai pas amené aujourd'hui, mais nous faisons aussi beaucoup de pâtisseries fromagères. Je m'explique. Vous voyez le brie aux truffes, on fait des bries au marron glacé, on fait des bries fraises basilic. Et tout ça, c'est amené dans des mariages différents. C'est en fait exprimer le fromage d'une façon différente. Et
encore une fois, nous vous avons écouté parce que la manière dont on mange le fromage aujourd'hui n'était pas la même chose il y a 35 ans en arrière. En arrière, j'ai envie de dire, on vendait beaucoup plus de fromage brut et traditionnel et affiné. Et aujourd'hui, vous voulez avoir une forme de mixité. Par contre, il faut faire attention à tout ça. Vous voyez, on voit des rayons avec des fromages verts, des fromages rouges, des fromages jaunes, des fromages noirs. Donc, il faut faire vraiment attention parce que nous, encore une fois, on a un vrai rôle à jouer par rapport à nos producteurs, par rapport à l'agriculture, c'est d'être un ambassadeur. Et c'est que demain, vous irez sur Internet, vous irez voir la fabrication du persillé de Termignon. Si nous ne sommes pas là, demain, on ne mangera plus de persillé de Termignon. On ne mangera plus de Beaufort d'Alpage, on ne mangera plus d'Ossau d'Estive. Donc voilà, on accepte d'avoir ça dans notre rayon, d'avoir ces fromages un peu particuliers, mais on a surtout un vrai rôle à jouer demain. Voilà, je suis un petit peu plus sérieuse que Cyril. C'est ce qui fait que ça fonctionne, le couple. Merci. Dernière question. Et tout d'abord, merci beaucoup pour votre discours. Ma question est, quelle est la différence entre un fromager, un bon fromager, et un MOF que vous êtes ? Excellente question. Alors, il n'y a pas de bon et de mauvais. Vous savez qui c'est la sanction ? C'est vous. C'est le client, déjà. Vous faites vite. Je dirais, si vous y allez une fois puis que vous vous faites plumer puis que le fromage n'est pas bon, déjà, vous y retournez plus. Donc, vous n'avez pas le droit de tricher. Puis après, vous avez un outil à cette nouvelle époque qui peut être très bien, mais qui peut être très dangereux pour nos commerces. S'il y a une forme de tromperie, eh bien, quelque part, vous ne vous grattez pas de nous. TripAdvisor. Voilà. Ça ne répond pas complètement, Christelle, si je peux me permettre. La question est particulièrement intéressante, je trouve. Peut-être que vous n'osez pas vis-à-vis de vos collègues qui ne sont peut-être pas... Non, pas du tout. Non. Mais qu'est-ce qui différencie effectivement un très bon fromager d'un meilleur ouvrier de France ? Alors, attention, tout fromager peut être MOF. On est bien d'accord. MOF, c'est un concours d'excellence. C'est l'excellent. Mais la différence, elle est simple. C'est qu'une fois que tu es MOF, tu dois être un exemple. Et notre mission fondamentale, c'est de transmettre le savoir. La devise des meilleurs ouvriers de France, c'est d'apprendre. On est des sachants qui devons apprendre aux apprentis. Nous devons transmettre l'excellence. Donc, on est encore un peu plus exposé que les autres, donc on fait un peu plus attention. Et un jour, j'ai eu un petit souci. Et il y a des gens de l'État qui m'ont dit que le fait que je sois MOF était un facteur aggravant. Bon, ça n'a pas été bien loin, parce que j'aurais tout de suite fait savoir qu'il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas une loi des gens normaux et la loi des meilleurs ouvriers de France. Mais pour vous dire comment les gens nous perçoivent. C'est-à-dire que si vous êtes MOF, on va vous demander 2 fois plus. 2 fois plus d'attention, la perfection dans ce que vous donnez. Et nous, finalement, ça nous va bien, parce que ça nous motive tous les jours. Le plus dur, ce n'est pas le concours, c'est l'après. C'est que tous les matins, il faut que chaque personne que vous rencontriez, que ce soit votre fournisseur ou votre client, il soit satisfait et qu'il soit fier de vous, finalement. Parce que c'est un engagement, tu n'as pas le choix. Les gens, ils te regardent, ils te respectent, et tu leur dois ça. Moi, je ne vis que pour mes clients et mes producteurs. Et un peu pour toi, oui, c'est vrai, excuse-moi. Non, mais c'est un petit peu ça. Après, il y a nous avons de très, très, très bons collègues qui ne sont pas MOF et qui font un boulot qui se rapproche énormément du nôtre. Voilà, Si demain, vous venez chercher de la raclette chez moi, elle a intérêt d'être bonne. Tu vois, c'est un petit peu, tous les matins, tu te dis, si t'as de moins le droit à l'erreur que les autres. Et les gens sont des fois un petit peu... Ça frite. Parce que des fois, c'est vrai qu'on a des petits moments de faiblesse, on est comme tout le monde.
On est humain, mais bon, nous, c'est un rêve permanent. Et puis aujourd'hui, voilà, on est heureux et on est heureux surtout de communiquer avec vous, de pouvoir partager cette passion, parce que tous les matins, on se lève avec la même banane. Tous les jours, c'est la même banane. Alors tous les matins, on se lève pas, on se met pas la médaille autour du cou. Tiens, regarde, je suis beau. Non, c'est pas ça. Mais on a notre mission, c'est finalement de partager cette passion et d'emmener les gens avec nous. Si demain, il y en a un qui veut faire fromager, il vient me voir. Hein. Je l'emmène. Voilà, je sais pas si ça a répondu à la question. L'exemplarité, en tout cas. L'exemplarité, voilà, être devant. Parfait. Un président a dit les premiers de cordée, choses comme ça, voilà, c'est un petit peu... je vous souhaite voilà, que dans vos métiers, vous viviez la même passion que nous. C'est tout. Et dans la vie, la plus belle aventure, c'est pas celle qui s'est passée, c'est celle qui est devant. C'est la prochaine. Merci beaucoup. Et moi, j'ai qu'un mot, hein. J'ai qu'un mot, et je sais pas si ça va vous plaire, professeur. C'est passionnez-vous. Passionnez-vous. Quoi que vous fassiez, passionnez-vous. Merci à vous deux. Merci aux étudiants d'être venus.